Monde. Donc aujourd'hui, lundi, le premier novembre. OK? Donc, je vais faire un petit 1er novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que moi je peux, pour moi, hein? Puis si ça vous parle, c'est la même chose, qu'est-ce que pour moi, le mois de novembre va être cette année? OK? En même temps, puis si ça vous parle, tant mieux. OK? Puis, et ça, c'est ma méditation. Souvent, quand c'est le premier, je fais comme une genre de méditation pour le mois. OK? Et je regarde ce qui parle, mais ça vient aussi avec l'information reliée aux saisons et tout ça. Donc, novembre. Et ce qui est venu pour moi, là, pour le mois de novembre, OK? Commun, je vais l'appeler comme ça. OK? C'est justement valoriser ce que vous aimez de vous. OK? Et c'est dur. On a tendance plus à se démolir qu'à se valoriser. Puis quand je dis le mot valoriser, c'est pas mettre au-dessus de. OK? C'est pas au-dessus de. C'est pas cette valorisation-là. Là, hein? C'est une forme de reconnaissance, de redonner la valeur à ce que j'aime chez moi. OK? Donc, c'est une forme de reconnaissance, mais avec valeur, et non pas juste ah oui, j'ai ça. OK? Sans valeur, c'est wow, OK? Euh, j'ai ça. Et ça va avec novembre aussi en même temps, parce que novembre, hein, là, on le sent mieux, là, c'est un repli, c'est le début du repli. OK? Novembre, c'est le début du repli sur soi. C'est pas la fermeture encore, on n'est pas en hiver. OK? Mais le mouvement s'amorce, donc un repli qui se fait sur soi euh, à cause justement de température, il fait noir plus tôt et tout ça, puis ça amène une forme de cocooning. OK? Et c'est le temps, là, justement, de ce mouvement de repli sur soi permet justement d'aller reconnaître ce que j'aime chez moi, OK? Et de le valoriser. Et non pas juste de le reconnaître sans le valoriser. Hein? Donc un mouvement de repli, on rentre à l'intérieur, puis je vais vous donner un petit truc en même temps, et là, de s'émerveiller comme l'enfant qui découvre quelque chose, puis qui me dit waouh, waouh, c'est vrai que. OK? Et comme c'est difficile à faire pour soi, pour la majorité des gens, l'exercice souvent que je fais, c'est que prenez quelqu'un que vous aimez, OK? Puis identifiez ce que vous aimez de cette personne-là. OK? Qu'est-ce que j'aime? Et la facilité que vous avez à le valoriser. J'aime vraiment ça chez telle personne. Hein? Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un proche, là, tu sais, quelqu'un que je connais assez. OK? Et c'est ce même exercice-là. OK? Et là, c'est comme si je prends cette personne-là, mais c'est pas moi, OK? Je la regarde comme si je regardais cette autre personne-là et je fais le même exercice. OK? Je fais le même exercice. Wow, j'aime vraiment ça. Et là, c'est plus facile à valoriser. C'est plus facile de valoriser quand c'est pas soi, mais c'est moi, là, mais c'est l'autre. OK? Je me projette, je fais comme si je fais un double de moi, puis je fais l'exercice avec quelqu'un que j'aime pour rentrer dans la gymnastique. Et après ça, je le fais avec le même regard, OK? Mais là, c'est sur moi. Donc, ce repli du mois de novembre-là, OK, permet de faire ça. Et il y a un outil que j'aimerais euh, qu'on utilise en même temps, parce que c'est ce qui m'est venu aussi à moi, c'est d'utiliser sa créativité. OK? Être créatif dans la façon de faire, de voir, d'identifier, de reconnaître, OK? Puis d'utiliser plusieurs petits, comme ça va vous venir, d'outils. J'y écris une lettre, hein? Pour ça, parce que là, je me laisse inspirer par Manon qui vient d'arriver, puis qui fait l'écriture justement inspirée, la messagère justement d'âme à âme, OK? Ben oui, je peux écrire. Et vous ne savez pas comment c'est bon tant que vous ne l'avez pas fait. OK? Autrement dit,
je fais l'exercice, OK? J'identifie, je valorise, mais je l'écris à cette personne-là qui est moi. OK? Puis faites-le au moins juste une fois, juste pour essayer. Et là, vous écrivez vraiment comme si vous parlez à une autre personne. Je veux te dévoiler intimement ce que je n'ose pas dire, hein, souvent, parce qu'on ne dit pas des belles choses, hein, souvent on va dire juste des mauvaises choses. Non. Fait que, puis là j'écris une belle lettre à la personne, une belle lettre de reconnaissance et de valorisation de ce que j'aime de cette personne-là, mais c'est moi, OK? Et là, j'écris à cette personne-là et je la poste pour le vrai, OK? Vraiment, là, OK? Je vais la mettre dans une enveloppe, je vais aller la poster à mon adresse, je vais la recevoir et je vais la lire comme si je la recevais. Je vous jure, cet impact-là, il est majeur. OK? Et ça fait partie justement du mois de novembre, là, qui fait qu'il y a un repli qui se fait sur soi pour découvrir un peu plus qui je suis, où je vais, OK? En même temps, qui va se faire. Et pour ça, c'est là que la créativité aussi, elle aide. Je me replie, je valorise qui je suis et je rêve à demain. Je rêve à demain. Je prends, le but dans la vie, c'est de tout le temps être moi amélioré. OK? Il y a un terme qui est utilisé puis que j'aime pas. OK? Mais c'est personnel pourquoi je l'aime pas. Il n'est pas bon. Il n'est pas parce qu'il n'est pas bon, il est très bon. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. La meilleure version de moi-même. C'est elle. Je m'excuse là, mais la meilleure version de moi-même, je l'ai déjà, ça. OK? Puis est-ce qu'elle peut s'améliorer tout le temps? Donc, je veux pas être la meilleure, je veux pas, je le suis, ça. Je suis déjà la meilleure version de moi-même en constante évolution. OK? En réalité, moi, ce que je veux, c'est améliorer, c'est perfectionner, c'est être encore plus moi. OK? D'une certaine façon. Et c'est un peu ça que j'aime mieux que dire je tends à être la meilleure version de. Il n'y en a pas 56 versions, OK? Il y en a une, puis c'est la bonne, puis c'est celle-là. Puis celle-là a passé par ça, par ça, par ça, pour arriver à ça. Est-ce que c'est parfait? Oui. Est-ce que c'est la perfection? Non. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Énormément. OK? Mais c'est déjà la meilleure version. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, il y en a une. OK? Et c'est celle-là qui est la bonne. Mais est-ce que je peux l'amener ailleurs? Est-ce que je peux... Puis est-ce que ça va être une meilleure version? Non, ça va être encore la même. Ça va être encore la même version, mais plus affinée. OK? Souvent, l'image que je prenais, c'est comme un diamant brut. OK? Et la vie, c'était de rencontrer d'autres diamants bruts, puis bang, de lisser les pierres, OK? Enlever les imperfections pour qu'à un moment donné, ça circule, ça coule. Et là, il est poli. Là, le diamant, il est poli. Il est poli par les événements, OK? Pas d'événements, il reste brut, OK? Est-ce que c'est un meilleur diamant? Non. Est-ce que c'est une meilleure version du diamant? C'est la même, OK? Poli. Il est poli. Est-ce qu'il est déjà parfait? Oui, il est parfait. Est-ce que je peux le rendre plus beau à mes yeux? Oui. OK? Mais un autre l'aurait poli autrement. OK? Et c'est pour ça que je dis que j'aime pas tellement cette expression-là. C'est comme de dire que ce qui est là n'est pas bon. Parce qu'il y a une meilleure version. Non, je m'excuse, celle-là, c'est excellent. OK? C'est excellent. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Tellement! Tellement! Il y a beaucoup de polissage à faire. Mais oui. OK? Mais ça va rester le même diamant. Mais il ne sera plus brut, il va juste être poli. OK? Et c'est un peu ça. Et la créativité, je veux qu'elle s'en serve un peu dans ce sens-là, dans le sens que demain, OK? Le diamant poli, fini, là, OK? Demain. Mais d'abord, il faut que je sois capable de valoriser ce qui est déjà là pour pouvoir aller en polissage, si on veut. Sinon, je garde l'état brut. Je ne veux pas garder l'état brut. OK? Je veux l'amener justement à un niveau poli. Je prends le terme du diamant, là, à le polir. Je ne veux pas le tailler nécessairement, mais je veux vraiment juste le polir. Puis être un beau cristal. OK? Poli. OK? D'une belle qualité. Ben, c'est le même cristal. C'est pas une meilleure version. C'est là que j'aime ça. OK?
Donc là, je vais utiliser ma créativité. OK? Créativité veut dire quoi? Veut dire expérimenter, veut dire oser. Hein? Créativité veut dire je vais pratiquer quelque chose, je vais l'évaluer, je vais l'ajuster et je vais être patient. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà poli un diamant. Il faut être patient quand on polit quelque chose qui est à l'état brut, puis qu'on polit, puis qu'on polit, puis qu'on polit. Il faut être patient. Puis il faut évaluer. Après ça, il faut réévaluer. Il faut réajuster. Et c'est là la créativité. OK? Là, j'ai une image qui vient. Si vous avez vu le film Karate Kid, hein, c'est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. OK? Puis là, je réévalue. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Patience, patience, patience. Pratique, 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 parce que ça fait partie aussi de la créativité, de m'ajuster, de réajuster. Et après ça, le produit est fini, façon de parler, il est poli. Hein? Mais c'est pas une meilleure version. C'est la même version polie. C'est la même version raffinée, si on veut. Hein? Autrement dit, l'objectif d'un individu commence par un. Valorise. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? C'est déjà là. Je veux pas juste que tu l'identifies, je veux que tu le valorises. Une reconnaissance avec valeur. Autrement dit, si moi j'ai de la patience, j'aime ma patience, mais je ne la valorise pas, c'est moi, c'est normal, puis là, hein, je la rabaisse. Mais si je rencontre quelqu'un qui est super patient, je me dis, waouh, as-tu vu comment il est patient? Regarde la valeur que j'y mets, là, tu comprends-tu? Waouh, lui, il est vraiment patient avec ses enfants, il est patient dans son travail, il est patient comme enseignant, regarde, je la mets la valorisation sur l'autre. Maintenant, je dois la mettre sur moi. Valoriser ce que j'aime, c'est moi. C'est la même reconnaissance, le même regard que j'ai envers l'autre. Et là, je fais l'exercice sur l'autre au début pour rentrer dans le moule, comme je disais. Et après ça, je prends moi dans ce moule-là, OK, dans le même regard, dans le même regard. Puis là, je dis, waouh, il y a ça, il y a ça. Pareil comme si je suis capable de valoriser l'autre. Moi, je fais la même chose. Puis là, pour être sûr, je l'écris. Hein, c'est l'exercice. Je l'écris, je me l'envoie, puis quand vous allez le lire, vous allez le recevoir. OK? Et ça, c'est super beau. OK? Et là, comme le but, comme je disais, c'est d'abord être capable de le valoriser. Pourquoi? Pour être encore plus. OK? Le but dans ma vie à moi, c'est d'être plus moi, moins les autres. OK? Et plus je vais être moi, plus je vais être vrai, plus mon diamant va être pur. OK? Et ce n'est pas une autre version, c'est moi, OK, qui se raffine, qui s'améliore dans la vie à une condition d'être capable de reconnaître et de valoriser ce qui est déjà là. OK? Et c'est ça, et c'est là la créativité. La créativité, c'est que je vais essayer de le voir sous cet angle-là, pratique, regard. Je vais essayer cet outil-là, l'écriture. Je vais essayer l'outil miroir, me regarder dans le miroir et dire ce que j'aime. La nature, c'est de dire ce que vous n'aimez pas. Mais d'aller les chercher au début, s'il faut, ils sont plus durs à trouver au début. Mais comme je vous dis, si je fais l'exercice avec quelqu'un que j'aime avant, c'est plus facile. Je suis dans le mode reconnaissance. Puis là, je prends ce modèle-là et là, je le fais. Et après ça, je le fais sur moi. Ça peut être au miroir, ça peut être aux écriture, ça peut être demander aux gens. Créativité. OK? Ça peut être, je vais demander ce que vous aimez chez moi. Et c'est correct. OK? Et ce n'est pas tout le monde qui va sortir les choses. Maintenant, après, valoriser. Valorisez-le. Wow, les gens, ils voient vraiment. Pas se vanter, pas dire, wow, c'est pas ça le but, c'est le valoriser. Comme je suis capable de le valoriser chez un autre. OK? C'est exactement ça. Et novembre, comme je vous dis, c'est le mois début du repli sur soi pour justement aller découvrir. Découvrir, ça le dit le mot, hein, c'est enlever la couverture. OK? Aller découvrir qui je suis un peu plus. OK? On va aller découvrir. Wow, j'avais jamais vu ça de moi. OK? M'amuse, là. OK? Puis c'est un peu ça. Puis ça, c'est novembre. Ça veut dire que tous les mois de novembre, on pourrait, parce qu'on va être perfectionné, comme je vous dis, on va s'améliorer, on va devenir meilleur à voir, autant chez l'autre que chez moi. Et
et de le valoriser, et de le valoriser. OK? C'est vraiment l'exercice. Je mets l'emphase dessus parce qu'on ne sait pas se valoriser. On sait se dénigrer, on sait se vanter, mais juste mettre la valeur de ce que ça représente. Puis souvent je fais faire l'exercice des fois à des gens en voulant dire, prends-moi un modèle que tu as dans la vie, peu importe, politique, religieux, artistique, chacun a un champ sportif, okay, un modèle d'une personne. Dis-moi ce qui fait que c'est un modèle, qu'est-ce que tu admires, qu'est-ce que tu aimes chez cette personne-là. Puis là, c'est naturel, elle le valorise, OK? Ah, elle a vraiment je prenais l'exemple de la patience tantôt, elle a vraiment la patience, elle, puis ça, OK, mais regarde la façon dont tu le décris, et c'est avec ce même regard-là, le vrai mot c'est le regard, avec ce même regard-là, après ça, prends soit ce que les gens t'ont dit, soit ce que toi tu découvres de toi, puis voilà avec cette même valorisation-là, OK? Parce que c'est pareil, OK? Puis là, nourris, nourris, nourris de différentes façons. Expérimente, réévalue, réajuste. Patience, OK? Patience. Je n'ai pas le résultat, je ne le sens pas comme j'arrive à le reconnaître chez l'autre. Trouve une autre approche. Sois créatif envers toi-même. OK? Laisse aller. Ah, moi, je ne suis pas créatif. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas créatif. Ce qui existe, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas sa créativité. Puis comment je le sais qu'il n'y a pas personne qui n'a pas la créativité de tout le monde là, OK? Puis comment je le sais? Ben, c'est simple. Euh, S'il t'arrive quelque chose, si ton... hier, c'était l'Halloween, OK? Hier, c'était l'Halloween. Et puis là, tu envoies pour la première fois ton enfant passer seul, OK? Un peu jeune, là. Mais là, il est supposé être à la maison à 19h. Il est 19h20, il n'y est pas, puis tu vois personne, puis tu vois que tu es créatif, là. Hein? Tu vas la créer, l'imagination négative. Qu'est-ce qui y est arrivé? C'est toutes des inventions, c'est toute de la créativité, ça. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que tu as là. C'est toutes des suppositions, des histoires. Tu es parti de rien, il est créé. Wow, tu es créatif. Ben, tu es aussi créatif de l'autre bord. OK? C'est juste que tu ne le reconnais pas, et parce que tu ne le reconnais pas, tu ne le développes pas. Tu ne développes pas le côté créatif positif, on va dire, parce que tu développes le côté créatif négatif. OK? Le pire qui peut arriver, les scénarios. Hey, écris des livres, tu es tellement bon, mais toi, écris des livres d'horreur. Parce que c'est là que tu développes ta créativité. Puis après ça, tu dis, moi, je ne suis pas créatif. Tu l'es très, 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 très fort. Aussitôt que quelque chose ne va pas, regarde tous les scénarios que tu bâtis toi-même. Donc, on veut développer l'autre côté, on veut balancer les deux. Ça là, il est naturel, hein? Il vient plus facilement. Donc, je vais développer l'autre. OK? Et c'est de ça que je parle. On a tous cette créativité-là. Et on doit de la développer avec un ingrédient magique tout le temps, celui de la patience. OK? C'est pas parce que j'expérimente, que je pratique, c'est pas parce que je commence à polir que demain ça va briller. Il y a un temps. Il y a un temps, il y a un mouvement, il y a un geste, et c'est pour ça la créativité. Si ce n'est pas en haut, en bas, ce sera à gauche, à droite. Puis si ça n'est pas, ce sera devant, reculons. Créatif. Puis à un moment donné, on l'a trouvé. OK? Mais l'objectif reste le même. OK? Le moyen, la créativité est dans les moyens. L'objectif, c'est quoi? C'est polir. Ça veut dire quoi? Valoriser ce qui est déjà présent. Au début, ce que vous aimez. Et plus vous allez identifier ce que vous aimez, plus vous allez aimer. Plus tu dis ce que tu aimes sur un objet, plus c'était facile d'en découvrir d'autres aspects, et plus tu vas aimer l'objet. Plus tu vas parler de ce que tu n'aimes pas de l'objet, plus tu vas en trouver, et plus tu vas détester l'objet. C'est la même chose pour moi. Plus je ne vais que mentionner ce que je n'aime pas de moi, moins je vais m'aimer, et plus je vais trouver des trucs que je n'aime pas. Mais si c'est vrai d'un côté, c'est vrai de l'autre aussi. C'est tout le temps comme ça. Donc, si je commence à valoriser, identifier,
OK, au début, pour valoriser ce que j'aime chez moi, même si c'est une chose. OK? Juste parce que je travaille sur cette façon de parler, travailler, plus que je le nomme, plus je le regarde, plus je vais trouver quelque chose d'autre. Et plus je vais identifier, dire, exprimer, plus je vais en trouver d'autres. Puis là, à un moment donné, et plus je vais aimer cette personne. OK? Et ça ne sera pas une nouvelle version de vous-même. Ça va être seulement une reconnaissance, une valorisation de ce qui est déjà là pour le faire améliorer encore plus. Donc, je vais juste passer vite, les messages. Oui, l'écriture est accessible vraiment pour tout le monde. C'est bien. Regardez si c'est le fun. La reconnaissance, comme on dit, il faut d'abord l'identifier, le reconnaître et après le valoriser. Donc, on a Gilles ici qui écrit la générosité, le cœur, la grande bonté, l'amour, le doux. Il parle de lui. Il parle de lui. Il est capable de voir chez l'autre, puis on ne peut voir que ce qu'on est. Donc, il parle de lui. Maintenant, est-ce qu'il le valorise chez lui? Gilles, je le croirais. C'est pas vrai pour tout le monde, mais lui, oui, il est capable de voir qu'il est aussi une belle personne. Euh, euh, non, ça c'est de la pub. M'épurer de mes croyances, polir mes croyances, les repositionner par rapport à elles. Mais les croyances, non, je les fais dans mon groupe privé. Oui, on se rend compte que toutes les croyances sont à purifier, justement. Programmation, comportement, ce que j'appelle polir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je regarde juste des questions. Oui, c'est présent, comme on dit. Oui, merci, Ni. Oui, c'est présent en ce moment. Je- on n'entend jamais trop ceci jusqu'à ce que l'on y croit. Et là, ça devient une évidence. C'est exactement ça. Plus je vois le beau, OK? Plus je vois de beau, donc ça, c'est jamais, et plus j'aime. Et le but, ça reste tout le temps ça. OK? Donc, oui. Donc, hop, là, ça a sauté. Ça va, je suis heureuse. J'ai poli et repoli le livre que je suis enfin en train d'écrire. Félicitations, je suis au 5e chapitre grâce à... merci, merci, merci. Oui, puis il faut faire attention là aussi. Euh, quand on polie, ne pas rechercher la perfection, comme je dis, c'est d'accepter l'imperfection qui est la perfection du moment. OK? Et c'est pour ça que je dis, waouh, c'est déjà génial ce que c'est, ce que ça peut s'améliorer. Oui, quand est-ce que ça va être parfait, ça l'est déjà. La meilleure version, c'est déjà ça. Avec mon niveau, ça je l'ai déjà expliqué, avec mon niveau de conscience présent, OK? Donc, euh, et connaissance. Je ne peux pas faire mieux aujourd'hui, mais aujourd'hui, en fonction de ce que je suis, OK, je fais un autre niveau une nouvelle connaissance ou une nouvelle prise de conscience et wow, j'ai un déclic qui se fait, mais c'est encore moi, OK, avec justement épurer une croyance ou enlever une limitation. Mais hier, j'aurais pas pu. Hier, c'était déjà parfait et aujourd'hui, c'est encore parfait. Mais est-ce que c'est la perfection? Non. Donc, des fois, il ne faut pas rechercher la perfection. Il faut juste vouloir s'améliorer, s'aimer un peu plus, se reconnaître. Donc, novembre, on se replie un peu sur soi. On s'émerveille devant soi-même graduellement. On trouve des moyens justement pour s'aider. Pour que quand on sort du cocon, mais ça va être juste au printemps, OK? En réalité, OK? Wow, le papillon, OK? Qui va être présent, ça va être super génial. C'était ma petite capsule de la journée du mois de novembre en même temps. Donc, accueillir le parfait de ce qui semble imparfait pour l'instant, c'est ça, ça semble imparfait, mais en réalité, c'est parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça en ce moment, en fonction des circonstances. C'est un peu ça. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez partager. Si vous commentez, je vais aller vous lire si je n'ai pas lu directement, parce que ça me fait toujours plaisir. Et demain, capsule santé, même heure. Bye bye tout le monde.